Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast. Ouais, je me suis emmêlé les pinceaux dans les câbles. XLR. Oui, en effet. Aujourd'hui, un petit podcast de bonne loi à propos du film Spider-Man. The Amazing Spider-Man. C'est Amazing Spider-Man ? C'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Non, c'est Spider-Man seul contre tous. on va en parler. On va mal partir là si on appelle ça comme ça. Bon, avant de commencer, petit erratum. Je suis même pas sûr qu'il est là qu'il faut le placer le mot erratum. Vous avez sans doute remarqué depuis quelques jours, on a des petits problèmes de son sur les différentes plateformes d'écoute. Oui. On sait pas d'où ça vient, parce que les anciens épisodes qui étaient très bien se sont mis à avoir des grosses voix comme ça, comme si on était un peu ralenti. On sait pas pourquoi, on est en train de voir avec la plateforme de diffusion, parce qu'en fait on s'est abonné à une plateforme qui est censée dispatcher les épisodes sur toutes les autres plateformes. Je rappelle le podcast, tout voilà. ça. On est en train de voir avec le support, c'est quoi ce bordel. Voilà. Donc pour l'instant c'est un peu... Donc pour l'instant, de toute façon, les épisodes seront sur YouTube en intégralité. Bah, ils sont déjà sur YouTube en intégralité, et celui-là sortira certainement sur YouTube, du coup probablement avant Spotify, avant les plateformes de diffusion. Jusqu'à ce que ce soit réglé. Ouais, en ce moment on enchaîne un peu les galères là. Ouais, la monétisation YouTube qui nous attaque. On a problème de podcast. On a les One Pieceux. Enfin, moi j'ai les One Pieceux sur le dos. Ouais. Mais ça va, je les ai calmés assez vite, donc ça va, ça fait des stats. On fait des stats et puis on fait de l'oseille. On fait de l'oseille. Voilà. On a un peu un coup de barre là. Monétisé en plus. On est un peu fatigué parce qu'on n'avait pas bouffé. Donc on s'est fait un petit gueuleton là, du coup on a le... Comment on appelle ça ? Le coup de barre de digestion. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est resté... Il fait un peu chaud là. On est resté pendant 20 minutes là, à rien faire un peu. Au soleil là... l'été arrive. Ouais, l'été arrive. Enfin bref. Donc, ralenti, nous avons été voir Spider-Man Across the Spider-Verse. Exactement. Qui était quand même pas mal attendu, hein. Parce que le premier était vachement sympa. On avait pensé quoi du premier ? Très bien, il était excellent. Vraiment vachement bien. Voilà. C'est tout ce que t'as dit. Mais je veux pas dire, il y a rien d'autre à dire en fait. C'est vrai que celui-là ça va pas être méga constructif parce qu'en fait en discutant on avait pas grand chose à dire à part dire qu'il était vraiment bien. Moi je suis monté dans le train Spider-Verse un peu plus tard que les autres gens parce que je l'ai pas vu au moment de sa sortie. Moi j'ai été le voir au cinéma le jour de sa sortie directement. Je l'avais vu dans l'avion la dernière fois qu'on est allé au Japon ensemble. Sur le retour j'avais regardé. Oh là c'était il y a 5... C'était il y a 4 ans. 4 ans à peu près. Ouais, je l'avais vu un peu plus tard. Presque un an après sa sortie en fait. Ouais. Et j'ai été sacrément surpris. Sachant qu'à la base j'avais un a priori parce que quand ils avaient teasé le sujet, ils l'ont teasé pendant longtemps. Hein. Le projet, et puis c'est dans une sale période pour Spider-Man. Il y avait Amazing Spider-Man 2, c'était mort. Il n'y avait pas encore eu. Si, Tom Holland était déjà dedans. Il n'y avait pas eu Homecoming. Je suis pas sûr qu'il y avait eu Homecoming. Si, il y avait eu Homecoming déjà. Mais Spider-Man était déjà dans le MCU, toi. Donc je lui ai dit, quel intérêt. En plus, il y avait Venom aussi qui était annoncé. Je fais, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks. Homecoming, c'était en quelle année ? C'est 2016, un truc comme ça. Hein. On va vérifier. Spider-Man, c'était en quelle année ? C'était en 2017. 2017, ouais, mais Spider-Verse, c'était 2015, 2016. Into the Spider-Verse, c'était quand ? C'était en 2018. C'était l'année d'après. Spider-Verse, c'était 2018 ? Oui, le premier. Ah ouais, bref, de toute façon, ça fait que confirmer. Ce que je dis, c'est que c'était un peu le bordel avec Spider-Man, tu vois. C'est vrai je me souviens même quand je l'avais vu, que ça m'avait fait, le Homecoming était pas ouf, et puis après il y avait eu Spider-Verse, ça m'avait fait, zut, il était bien meilleur que Homecoming. Du coup, ça avait fait un peu jaser à l'époque, il me semble, quand c'était sorti. Tout le monde se plaignait. Je sais qu'il avait eu du buzz parce que le style d'animation était assez sympathique. Mais malgré ça, je l'avais regardé super tard et je m'en suis voulu une fois que je l'avais vu dans l'avion. Et comment ça se fait que j'ai pas donné de la force avant parce que franchement, il était vachement bien. Pourtant, je t'avais dit d'aller le voir en plus. Oui, mais je n'étais pas allé. J'avais zappé, j'avais flemme de ouf. Du coup, t'en as pas profité dans les bonnes conditions ? Du coup, non. Moi, je l'ai vu au cinéma. Après, je l'ai acheté en Blu-ray. Je l'ai rematé plusieurs fois. Franchement, trop bien. Hein. Non, franchement, c'est un des rares films que j'achète en Blu-ray. J'achète jamais de Blu-ray. Hein. J'achète plus de Blu-ray. C'est vrai que t'achètes plus de Blu-ray. Plus personne achète. Enfin, je sais pas, toi, t'en achètes plus non plus. J'ai pas de lecteur de Blu-ray. Ah si, j'ai une PS4. Mais moi aussi, pareil. Je l'ai allumé 4 fois ma PS4. Il y a très peu de films que j'ai acheté en Blu-ray. Et celui-là, pour moi, il méritait que je l'achète en Blu-ray. Tu vois, le dernier film que j'ai acheté en Blu-ray, c'était Black Panther. Tu vois. Donc j'avais acheté Spider-Verse, enfin Into the Spider-Verse, A New Generation en français. Mais c'est vrai que la traduction française, va falloir qu'on en cause là, parce que c'est plus possible. Hein. Ça détruit le sens du film. Exactement. New Generation, c'est pas le sujet de New Generation. Non, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est le Spider-Verse. Surtout qu'en plus, en version originale, les titres, ils ont un sens. Parce que le premier, c'est Into, ensuite c'est Across, et ensuite ce sera Beyond.
Voilà. Donc il y a un esprit de progression, tu vois. Donc, on rentre, on va à travers et on en ressort. Beyond, c'est plus loin. Alors que là, c'est New Generation, seul contre tous. Et le prochain, ça va être quoi encore? Mais moi, j'aimerais bien savoir, c'est forcément des boomers. Mais qui a fait ça? C'est forcément des boomers derrière. Ils font, oh, les gens vont pas comprendre Spider-Verse, qu'est-ce que c'est? Alors que c'est dans tout le film, hein, ils en parlent. Bah, ils vont pas comprendre. New Generation, c'est mieux. Ouais. Seul contre tous, c'est mieux. Surtout pourquoi? Quand tu vois le film, en fait, quand il y a le titre du film qui apparaît, bah, c'est pas marqué New Generation, c'est marqué. Et puis même, admettons pour le premier, tu mets New Generation, tu savais pas qu'il y aurait une suite. Bon, là le prochain, vu le sujet du film, t'aurais pu dire à travers le Spider-Verse. Ouais, on aurait compris. Une traduction. Je suis sûr qu'au Canada, il doit avoir la traduction. Surtout que le mot Spider-Verse est lâché tous les 5 minutes dans le film, quoi. Donc, ouais. Tiens, je vais vérifier le titre québécois, on va voir. Est-ce qu'ils ont tendance à travers l'univers araignée, l'araignée-verse. Vas-y, va regarder. Alors, on va regarder version québécoise. Est-ce que je vais le trouver? Je sais pas si je vais le trouver. Dans le Spider-Verse. Bah voilà, pour une fois, le Québec nous met la honte. Le Québec, ça s'appelle Dans le Spider-Verse. Bon, Rapide et Furieux, on n'a rien dit, mais là, c'est dans le Spider-Verse, c'est logique. C'était ça, c'est Spider-Man dans le Spider-Verse. Bah là, c'est logique. Et bah, c'était Into, ça veut dire dans. Voilà, Across, c'était à travers. D'ailleurs, ça permet d'enchaîner un peu sur le sujet de la VF. Qu'est-ce que t'as pensé de cette VF, toi? Bah, en fait, la VF, déjà, ils ont changé la voix de Gwen Stacy. Et ça s'est senti déjà. D'ailleurs, je précise que moi je l'avais vu en VO du coup. Bah moi je l'ai vu dans les deux versions. Dans l'avion. La première fois que je l'ai vu en VOST parce que j'avais été le voir le soir en salle presse. C'est que le soir les VO, c'est chiant un peu. Mais bon, voilà, je l'avais vu en VO. Ensuite je l'ai revu en VF avec ma copine la première fois parce que je l'avais pris en location sur Google Play là, avant que j'achète le Blu-ray. Ensuite j'ai acheté le Blu-ray. La troisième fois je l'ai revu, c'était en VO toujours. Et franchement la VF. Bah moi en fait c'est pas juste ce film, c'est une globalité là en ce moment là, ces dernières années, je commence à en avoir un peu marre. Attention, on va se prendre des tweetos pro VF. Ouais mais les bon, ils sont 10 hein, mais quand même. Voilà, les pro VF je vous aime bien, mais à un moment donné faut être honnête sur une chose, c'est qu'on a toujours les mêmes castings. Et mais ça c'est autre chose. Ouais mais là ça commence. Je pensais qu'on parlerait du Star Talent tout ça. Ah mais le Star Talent c'est une autre chose. Là je te parle juste du fait d'entendre toujours les mêmes voix en permanence. Moi, je commence à en avoir ras-le-bol, en fait. Genre, vraiment, j'en ai marre. C'est pas tout à fait faux. Tu les entends dans South Park, tu les entends dans Malcolm, tu les entends dans Ma Famille d'abord, tu les entends dans les derniers dessins animés, tu les entends dans Spider-Man, tu les entends dans Wakfu, tu les entends dans machin, même dans le dernier Zelda, tu les entends, c'est les mêmes. Même dans les jouets pour gosses. Moi, j'en ai c'est marre. Les mêmes. J'en ai vraiment ras-le-bol. J'aime bien Donald Renew, j'aime bien sa voix, je trouve qu'il fait un bon Spider-Man. Bah, de toute façon, il est même pas dans ce film-là. Mais, enfin, je sais pas s'il est dedans ou pas. Il a pas joué Spider-Man, en tout cas. Dedans. Non. Mais à un moment donné, ce serait bien de changer, tu vois, trouver d'autres gens. Et en France, j'ai l'impression que trouver d'autres gens, c'est pas trouver d'autres gens bons dans le doublage. Non, c'est prendre du star talent, en fait. C'est ça le problème en France, c'est que soit on a le même groupe qui revient à chaque fois. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule boîte de doublage en France. Hein. Soit c'est vas-y, il nous faut quelqu'un d'autre. Plutôt que de caster des nouvelles personnes, vas-y, on va prendre un acteur, on va essayer de surfer sur son nom. Bah après, c'est un milieu assez fermé, hein, ça a la réputation d'être assez fermé, encore plus fermé que le cinéma ou trucs comme ça. Hein. Bah ça pose problème, parce que là je commence à vraiment saturer. Et pourtant j'ai jamais été un bandeur de VF, mais j'ai toujours été partisan des VF quand c'était bien fait. Tu vois, je suis le premier à dire par exemple les VF des animés avant, c'était vachement bien, tu vois. Genre Full Metal, GTO, tout ça. Et j'étais content d'avoir des films. Genre, tu vois les films d'animation avant, genre Shrek, trucs comme ça, c'était vraiment bien fait les VF. Oui, alors oui. tu vois les films d'animation maintenant, les VF, bah non, en fait, moi ça marche plus. Je commence à en avoir marre. Et je commence à comprendre vraiment un peu les cinéphiles là, qui ne jurent que par la VO. Parce que tu sais, il y a les volontés des acteurs, le jeu des acteurs qui ressort. Bah, je commence à comprendre ça en fait. Je commence sincèrement à en avoir marre. Bon, là, c'est différent, c'est un film d'animation. Ouais, mais bon, donc, après, Star Talent, c'est pas forcément dit mauvais doublage. Oui, hein. Regarde, Monde de Nemo, bah, même Shrek, hein, c'est à la Chimba. Oui, mais c'est des mecs qui sont vraiment comédiens, tu sais, des comédiens reconnus qui sont bons, tu vois. Bah, vraiment on a eu des comédiens reconnus. On a Stéphane Bach. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait. Je crois que j'ai jamais rien vu d'autre que de lui à part Spider-Verse, du coup. Mais y a une meuf qui remplace Camilla Jordana. Je sais pas d'où elle sort du tout. Tu vois, Camilla Jordana, pareil, c'était une chanteuse. Bon, bah, elle a fait ses preuves après, tu vois. Ah oui, non, mais elle a été actrice et tout. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils te sortent des mecs, genre c'est juste ils ont fait des comédies, puis ça y est, on les. Mais après, non, pour le coup, Spider-Verse, même là, la VF est pas dégueu en vrai. Bah, les premières minutes. Les premières minutes, ça fait mal. Je sens qu'il y a un truc, genre les gars étaient pas chauds, et puis sur la fin, tu fais plus attention. Bah, tu fais plus attention parce que t'as les autres qui viennent rattraper. Tu crois? Bah, genre Mathieu Kassovitz en Miguel O'Hara, bah ça m'a pas choqué. Bah moi les premières l'introduction du film vite fait parce qu'au début c'est Glenn qui fait l'introduction. Gwen pardon. J'ai trouvé que c'était bizarre. Ouais, tu vois, ça le faisait pas.
Et puis après, toi, t'as pas vu la VF de l'ancien film. Parce que moi, j'ai vu la VF de l'ancien film et la voix, c'est pas la même. Hein. Donc, ah ouais bah oui, Gwen Stacy c'était Camilla Jordan, maintenant ça l'est plus. Bon, après que ça change entre deux films, ça me choque pas spécialement. Ouais, bah là, si. Là, c'est pas la même chose, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes intentions. Le budget, j'ai pas. Pour elle, je sais pas. Bah, peut-être qu'elle était sur d'autres projets aussi. Camilla oui, Jordan, tout simplement. Elle a fait d'autres films. Mais il n'y a pas eu trop de star talent dans celui-là. Non. Parce que dans l'autre, il y avait eu Kim Pembe et tout. Ouais, mais c'était vraiment des rôles tertiaires. Hein. C'était quand même l'oncle du gars, quoi. Qui faisait. Ah bon? Je crois, hein. Mais non, il faisait le scorpion, pardon. Non, autant pour moi, autant pour moi. C'était deux répliques jouées pas bien, genre je vais t'écraser, Spider-Man. Avec son accent de Tiekar à moitié, là, c'était insupportable. Oui, mais même on comprend pas trop, pour parler de la VF et tout, pourquoi il s'acharne à faire des trucs un peu. Je sais pas. Je comprends pas en fait. C'est comme si c'est regardez la réunion de tout ce que vous aimez, mais on s'en fout. J'ai l'impression que c'est un peu. C'est comme pour Transformers, là, on n'ira pas le voir donc on peut en parler vite fait. Moi je compte pas aller le voir, tu comptes aller le voir, toi? Non. Si j'ai pas vu, j'ai pas vu les autres, je me suis arrêté au 4 et j'ai la flemme de rattraper. Comment dirais-je? Il y a Mr. V, bon Mr. V pourquoi pas. Ils ont été chercher Dorothée. Ils ont été chercher Ophélie Winter. Ophélie Winter pour faire. Ils se sont dit. Elle est pas genre méga vieille là? Mais elle est has-been depuis la fin des années 80. Non mais je sais, mais genre elle est vieille là, non? Elle a pas genre 50 balais, non? Et alors qu'elle est. Dorothée, alors. Oui, mais Dorothée, oui. Ok, Dorothée, ouais. C'est pas un problème qu'elle soit vieille, c'est juste que. Qui te dit en Big 2023, il y a Ophélie Winter, je vais aller voir, toi. Qui dit Mr. V, je comprends. C'est les jeunes, tout ça. Ouais. Je comprends. Mais Ophélie Winter, j'ai rien contre Ophélie Winter, mais tu te dis, putain, Ophélie Winter. Et ils essayent de faire vendre là-dessus, quoi. C'est comme si t'allais me chercher Frédéric François, tu sais. Bah, tu sais même pas qui c'est. Bah, non. Bah, voilà. C'est un chanteur pour vieille. C'est un genre de Carlos? Non, c'est plus un séducteur à l'ancienne, genre Danny Briand, mais encore plus vieux. Oh, déjà Danny Briand, c'est vrai boomer. Je t'aime à l'italienne, tout ça. Pourquoi je connais ça? Je ne sais pas. Même moi, c'est trop vieux pour moi, mais je connais. Ouais, c'est soirée karaoké. Ouais, ça, c'est les invités de la chance au son. Putain, je vais sortir la chance aux chansons. C'est dur à dire. Oh la vache. Mais là, personne connaît ça. C'était sur France 2. Oh c'est à l'ancienne. Mais tu sais, ça sent l'anciennitude. Avec, dans comment les il noms, s'appelle là. Patrick Srevran. Je crois que c'est ça, il est mort. Je crois que c'est ça qui s'appelait. Vous me direz, les presque boomers, comme moi. S'ils se souviennent de ça. C'est très très bizarre de prendre. Enfin, je comprends pas les boîtes de vestes. C'est pour ça que je pense que c'est. Bon, je tente le mot un peu exagéré, mais je pense que c'est un peu une mafia, tu vois. C'est vraiment. C'est de la magouille, c'est du copinage, parce que c'est bizarre. Oui, mais le problème, c'est qu'ils gâchent des choses en faisant ça. Ouais, bah le seul truc qui a échappé à ça récemment, c'est Mario Bros. Hein. Super Mario Bros a réussi à C'est échapper. la directrice merci du à la doublage. directrice. J'ai oublié comment elle s'appelait. J'ai oublié Victoire quelque chose. J'ai oublié Victoria, aussi. Mais Vanessa, je sais plus. Mais désolé. merci à elle. Mais merci, elle a réussi à les convaincre que non, mettez pas du star talent, ça va faire du bad buzz, mettez des vrais doubleurs, les mêmes vrais que dans comédiens, le trailer, voilà. ça va tout tuer. Non seulement vous avez économisé de l'oseille, Ouais. mais vous en avez gagné en plus. Bah ouais, parce que là, ça a vendu. Parce que on l'aime bien Malik Bentala, mais Non. en Sonic non. Hein. Non, moi j'aime pas, non. Bon, ça va, il peut être marrant. Non, pas moi. C'est pas Je- mon je humour trouve après, pas drôle, chacun son délire, mais. C'est comme le nain, moi Tu il me le- fait pas rire. C'est qui le nain? C'est le Boudère. C'est pas un nain. Mais il a une tête de nain, c'est Oh pareil. là là, mais toi, on Mais va se tu faire. vois- Mais non, mais cancel avec mais tes non, conneries, mais y en il a a une tête marre. de nain, Mais c'est il pas doit un- avoir un handicap, je sais pas quelque chose. il a Non, une tête même pas. chelou. Ouais, bah bref, il a une tête de cacahuète, bah lui il me fait pas rire non plus. Et pourtant, il y a une époque on le voyait aussi partout. On s'en bat les couilles. Oui, non, mais Tu j'ai me fais dire des trucs, mais on non, s'en mais fout qu'on le voit partout. J'ai C'est juste l'impression que que c'est comme Malik Bentala. C'est juste qu'il avait rien à foutre en Sonic. Il fallait Oui, mettre le voilà. doubleur de Sonic, je sais plus comment il s'appelle. Il fallait mettre le doubleur de Sonic et là t'aurais eu tous les anciens qui disent oh ça me rappelle les dessins animés de mon enfance. Et puis Il voilà. me semble que la version québécoise a la voix officielle de Sonic québécoise. Bah oui, bah il y a que nous qu'on s'est fait, parce qu'on s'est fait carotte, c'est tout. Et encore une fois, après les Américains ils ont pas eu la voix de Sonic, mais le gars il le faisait bien. Donc du coup Oui, c'est oui. passé. Mais chez nous, Après, le je dis mec, pas qu'il le faisait pas bien, c'est juste que sa voix colle pas. Non, Je il dis pas le que c'est un faisait pas mauvais, bien. je dis pas que c'est un mauvais comédien. Ah je dis oui, que ça non, j'ai colle pas dit ça non plus. Déjà moi je l'apprécie pas particulièrement, mais il a pas bien marché en tant que Sonic, tu vois. Donc du coup Non, la ça voix, passait pas. ça le fait vraiment pas. Encore une fois. Et bah là, j'ai l'impression que c'était un peu ça avec la Gwen Stacy. Je trouve qu'elle était mieux castée dans le premier film plutôt que dans le deuxième. Ouais, j'ai pas la tête de la voix. Enfin bref, Ouais. bon, on va pas parler de ça de 3 quarts d'heure parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on est sur le sujet. Mafia VF. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce deuxième Spider-Verse Across the Spider-Verse? Bah franchement, c'est un banger, hein. Excellent film. Moi j'ai trouvé ça Franchement, vachement il bien. est excellent, hein. Moi, je lui mets un 10 sur 10, hein. Bon, 10 sur 10 peut-être pas, parce qu'il y a quelques petits... Ouais, 9,5 sur 10. Voilà. On va pinailler comme d'habitude, mais Oui, globalement, il fout la honte au dernier Spider-Man en vrai, hein. Pour moi. À tous les derniers films Marvel. À tous les Marvel, la honte, hein. La Franchement, honte. il La fout la honte. honte, hein.
Disney surtout, vous avez acheté des licences qui valent de l'or et vous n'êtes pas foutus d'en faire des trucs bien, quoi. Et puis, mais tu te dis bravo, j'ai envie de dire bravo Sony, mais j'ai envie de dire, mais il y a une semaine ils ont sorti Saint Seiya, tu vois. Ah, c'était Sony aussi ? Ouais. Non, mais c'était pas genre Sony. Non, mais c'est Toei Animation, mais quand même ils sont responsables. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Ils sont juste allongés l'oseille. Mais bon, là pour Sony, c'est leur truc, je crois. Culpabilité par association. Parce que là c'est Sony Animation, Sony Oui. Pictures, donc c'est directement c'est Sony. Phil Lord et Chris Miller encore qui ont fait c'est les mêmes réalisateurs que le premier. Bah ils ont fait un taf de taré. Bah franchement, il est vachement bien. L'histoire est bien, les personnages sont bien. C'est du bon Spider-Man. Il y a vraiment l'esprit Spider-Man. Moi, c'est ce que je disais. Il y a l'esprit de Spider-Man, même de Tobey Maguire. Mais même de Spider-Man tout court, en fait. Genre, même quand moi je regardais la série. Bah oui, c'est l'esprit Spider-Man qui vient. Spectaculaire Spider-Man. D'ailleurs, il est dans le film et ça, c'était cool. Spoiler, merci. Bah non, on le voit dans l'abondance, le Ah spectaculaire. ouais, Spider-Man. on le voit dans la même dans les affiches promotionnelles, on voit le spectaculaire. Bah bref, j'ai eu la même vibe. Il y a le côté je jongle entre ma vie de super-héros et ma vie d'adolescent. Ouais, et puis tu sais le côté, tu sais ils ont bien, tu sais tout le monde sait Spider-Man c'est cliché machin, mais justement ils s'en sont bien servis comme dans le premier film pour essayer de nous faire un truc sympa et je vais pas dire nouveau, mais un truc qu'on s'attendait pas forcément à voir. Et ça c'est cool. Genre qu'ils jouent avec les clichés de Spider-Man et qu'ils en fassent une histoire qui n'en est pas une, du coup, qui est pas un cliché. J'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Mais genre, tu sais, il y a toujours la checklist des Spider-Man, il y a toujours il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Et plutôt que de respecter il peut pas avoir sa copine parce que Spider-Man, il va rater une opportunité dans sa vie normale parce que Spider-Man. Et du coup, ils ont y a un peu ça au début avec le nouveau méchant là, mais c'est au début quoi. C'est pas tout le film qui repose là-dessus. Ils avaient déjà joué avec ça dans le premier. Et du coup, cette fois-ci, ils ont pas refait la même chose. Dans le premier, il est pas tellement Spider-Man dans le premier, le Miles Morales. Mais c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. Donc, là, ah oui, mais l'autre, il a une vie pourrie à cause de Spider-Man. Il est dépressif et tout. Ouais. Et celui-là, tu vois que c'est différent. Et ça, c'est bien. C'est Spider-Man. Ça reste l'essence Spider-Man, mais c'est différent. Du coup, c'est intéressant à regarder. J'ai pas eu l'impression de redondance. Oui, on n'a pas eu ouais, ça veut je vois ce que dire, c'est pas encore Oncle Ben, c'est pas encore Oncle Ben, grand pouvoir, grande responsabilité. C'est différent, mais c'est pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils ont la racine est là quoi. Voilà. La substantifique moelle de Spider-Man est là, même si c'est plus le même personnage, même si c'est plus tout à fait la même mythologie. Voilà. On reconnaît l'esprit Spider-Man. Et tout a été conservé et respecté. Et je trouve le personnage de Miles plutôt stylé dans ce film là. Dans le premier, c'était vraiment un gamin. Bon, il a qu'un an de plus, mais le gars il a fait une poussée de croissance. Bah ouais. Je le trouve BG, je le trouve charismatique. Wesh. Si, il a le style. Non, mais non, je le trouve charismatique. Alors que dans le premier, pas forcément, tu vois, parce que c'était un gamin. Ouais. Et là, je le trouve, franchement, tu me dis Spider-Man, je fais ouais, tu vois. Ouais, voilà. Bah, en fait, après, moi, je suis peut-être un peu. Je trouve qu'il a plus de flow que Tom Holland. Je suis peut-être un peu biaisé parce que j'ai joué au jeu, et il a aussi un flow pareil. Tu vois ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, il fait jeune de notre temps, tu vois, réel. Il fait. Je sais pas comment dire. Mais ça pourrait être un mec du quartier qu'on le croirait, tu vois. C'est-à-dire ? Et tu vois, Tom Holland, il est censé être Spider-Man, l'araignée du quartier. Ouais. Et quand je vois Tom Holland, quand je vois son jeu, comment le personnage est écrit, c'est pas l'araignée du quartier. Ouais, d'accord. Alors que Miles Morales, je pourrais le croiser en bas de chez moi, lui faire un check. Bah, en fait, oui, j'y crois. Ah oui, non, mais je parlais pas de ça, moi je parlais vraiment de son style, quoi. Ah oui, mais même son style, je trouve qu'il a du flow. C'est ça que je voulais dire pour parler comme les jeunes. C'est une masterclass, il a son prime. Swag. Il a du swag. Ouais, ça se dit encore swag ? Non, mais c'est pas grave. On dit plus swag depuis que les blancs l'ont volé. Là, je le précise. Ouais, c'est comme la maison où je crèche. Là, c'est la flippity flop. Bon, c'est référence à South Park pour ceux qui connaissent. On fait que des références de maître. Je sais plus comment il s'appelle cet épisode. Bon, bref, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien le personnage de Miles. Ouais. Voilà. Bah, il a l'air un peu. Bon, on voit qu'il a mûri, ça c'est bien. Mais il fait quand même encore des bêtises. Là, pour pas dire le mot C. Hein, il est pas encore méga mature. Ouais, tu vois qu'il fait encore des réactions d'ado. Qu'il a encore des réactions et qu'il réfléchit pas à ce qu'il fait avant. Ah oui. Alors qu'ils essayent tous pendant le film de lui dire hey, réfléchis avant d'agir, mon pote. Et en fait, bah non, il le fait pas. Ouais, il est encore en phase d'apprentissage malgré tout, quoi. Il est pas encore tout à fait accompli. Mais du coup, si c'était la volonté du film de faire ça, c'est bien fait. Mais si c'était la volonté, c'est de dire qu'il avait mûri, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il a mûri quand même, mais il est pas encore à donf. En même temps, il a que 15 ans. Hein. Oui, mais. Moi, ça m'a choqué comme on dit qu'il avait que 15 ans. Je pensais qu'il avait 16-17. Bah non, moi, ça m'a pas choqué. Dans le premier, il a 14 ans. Quoi. Oui, il a 14 ans dans le premier film. Mais c'est plus ou moins dit, il est au collège. Ah ouais, mais moi je pensais qu'il était un peu plus vieux que ça. Justement, tout l'enjeu dans le premier film, il parle d'aller au lycée, truc comme ça rentre au lycée. Donc tu sais qu'il a 14 ans. Mais moi je l'ai pas revu avant.
Spider-Verse. Donc, j'ai dû le voir il y a à peine 6 mois à peine, hein, donc c'était vraiment il y a pas longtemps. Hein, donc, non, puis le scénario est bien. Le scénario est vachement. En vrai, bon, déjà le film est autant sur Miles que sur Gwen Stacy quand même. Bah le côté Gwen Stacy, j'avoue que bon, ça m'a un peu gavé. Ah, son histoire est intéressante. Son histoire est cool, mais elle fait que des conneries. Bah pareil, ouais. Elle fait systématiquement les mauvais choix, c'est énervant. Bah, en même temps, si elle faisait pas les mauvais choix, il y a pas d'histoire en fait. Oui, mais il y aurait pu avoir autre chose, tu vois. Toute la justification du film a été faite. C'est même pas un mauvais choix qui a été fait, c'est genre juste il s'est passé un truc qui aurait pas dû arriver. Le scénario commence. Et là, le scénario, bah c'est pas un truc qui aurait pas dû arriver, c'est genre elle qui a volontairement fait un truc qu'on lui a pas dit. Ça fait demi-heure qu'on lui dit fais pas ça, elle le fait. Bah oui, mais c'est parce que j'ai envie de lui mettre des claques. Bah, c'est un peu le sujet du film, parce qu'elle se sentait. Bon, on va sûrement spoiler. On le dit au bout de 20 minutes, mais on va spoiler très certainement. Oui, parce qu'elle se sent seule, donc elle avait besoin de revoir son pote, et puis voilà. Bah oui, mais genre ils ont des technologies du multivers de je sais pas quoi là, de mes Burness. Ils peuvent pas inventer un Skype multiversel? Ouais, mais ça change rien, elle rentre quand même en contact avec lui. Ouais, mais ils peuvent pas genre se faire un call en fait, ouais, je peux pas venir te parler parce bah, que moi après le problème c'est surtout que le Spider-Sense il marche quand le scénario a besoin quoi. Ouais aussi, ouais. Parce que normalement il y a plein de trucs, si t'as le Spider-Sense ça passe pas, enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a comme point fort dans le film? Bon, le scénario, et franchement j'ai trouvé bien, c'est pas juste de délire, vas-y Spider-Verse, non, il y a une vraie justification avec le méchant, qui est un vrai méchant de Spider-Man d'ailleurs. Surtout c'est une vraie suite. Oui, c'est une pas vraie genre, suite. vas-y on te fait une autre histoire parce qu'il y a un autre méchant à caler. Non, c'est une vraie suite. Conséquence directe du premier film. Le méchant c'est un personnage du premier qui revient, bon un personnage Joseph. Mais surtout c'est l'aspect... tout le film il te parle de ouais il faut faire face à ses conséquences, aux conséquences de ses actes, et le méchant est une conséquence des actes. Ça reste le dire Spider-Man, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais, on mais est clairement quand tu dedans. vois par exemple les derniers films Spider-Man, c'était genre oh la fin du premier film, ça y est l'histoire est finie. Ouais, oui. L'histoire était terminée et puis le prochain c'est oh non zut il se passe une nouvelle chose. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Vraiment attention, c'est parce qu'il s'est passé ça que aujourd'hui il se passe ça. Ouais, mais il y a quand même une ellipse quoi, je veux dire c'est pas. Oui, mais l'ellipse genre elle est bien expliquée. Oui, c'est pas genre Homecoming et Far From Home, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois le truc. Puis t'as pas besoin de regarder 36 Marvel avant pour. Voilà, et tu comprends tout de suite, même sans avoir vu le premier film, je pense que tu comprends très bien. Ah oui, même sans avoir vu le premier film, tu comprends très bien. Parce qu'ils arrivent à te le résumer sans que ce soit. Ils te résument. C'est ça que j'aime bien dans les suites qui font ça bien, c'est ils te résument le truc d'avant. Mais sans vraiment te le résumer, tu vois, genre oui, c'est pas l'histoire s'arrête pour résumer, ça résume dans le truc quoi. C'est genre on te la raconte, mais d'un autre point de vue, mais tu comprends quand même tout ce qui s'est passé. Même s'il y a quand même pas mal de séquences. Je suis Miles Morales, je me suis fait piquer par une araignée radioactive. Ouais, mais ça c'est un gag parce qu'ils l'ont fait dans le premier aussi. Il fait son petit journal personnel. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça. D'ailleurs, Gwen Stacy a fait pareil d'ailleurs. Gwen Stacy, c'était la seule à pas l'avoir fait dans le film d'avant. Ah ouais. Parce qu'ils l'avaient tous fait. Ah exact. Bah si, elle avait raconté que Peter Parker était devenu le lézard et tout dans son monde. Je crois pas qu'elle l'avait raconté comme ça. Si, parce que là on l'a vécu du coup le flashback pour de vrai, mais elle l'avait raconté hein. J'ai pas souvenir qu'il y a eu son passage à elle. Bah je crois que si hein, t'as Spider-Man noir qui fait les trucs, t'as le Spider cochon, t'as les trucs, Spider-Man japonais aussi. Ouais, mais il me semble qu'elle, il y avait pas le... Alors je me souviens plus exactement c'est quoi le rôle. Elle est là, mais j'ai l'impression qu'il y avait pas... Je me souviens pas clairement du passage stop on arrête tout, je suis Gwen Stacy et je vous raconte mon histoire. Il y avait pas ce truc là, j'ai l'impression. Enfin dans mes souvenirs il y avait pas. Je sais plus. Peut-être que je me trompe hein. Je sais plus ce qu'on disait à la base. On a parlé de Gwen Stacy. Oui, je disais que l'histoire était plutôt pas mal parce que voilà, c'est que ça se suit, c'était une vraie suite, c'était pas juste vas-y on commence une nouvelle histoire et qu'on fait une trilogie sur la nouvelle histoire. Voilà. C'est vraiment les conséquences du premier malgré que le temps est passé et puis c'est pas juste une justification multiverse, non, c'est que c'est le nouveau méchant Spot qui est plutôt stylé en fait hein, qui est un vrai méchant d'ailleurs de Spider-Man. Qui peut faire des espèces de trous noirs. C'est comme ça qu'il s'appelle le méchant? Ouais, Spot. Mais là, ils ont traduit par la tâche. Ah, c'est ça? Ouais. Ah d'accord. C'est le Spot. Je croyais que c'était genre qu'il lui donnait un surnom, genre parce qu'il avait pas de nom, le mec. Non, c'est le Spot. Ah, mais je savais pas que c'était un vrai méchant de Spider-Man. Non, le Spot, c'est plus le point, quoi. Mais là, ils ont dit la tâche. Ah ouais, non, mais moi je pensais qu'il l'appelait la tâche juste parce qu'il avait des tâches et que c'est genre pour se foutre de lui, tu vois. Bah oui, mais là, pareil, il s'appelle Spot parce qu'il a des points partout. Ouais, mais je savais pas que c'était son vrai nom de méchant. Non, c'est son vrai nom de méchant. D'accord. A priori, un peu ridicule, mais plutôt balèze quand même, hein, parce qu'il a les pouvoirs de Janemba, la moitié là. C'est un truc de ouf. Il peut faire des portails, et puis il est un peu effrayant hein, quand même. Au final, sur la fin, il est un peu effrayant quand même. Où il déclenche son power là. Oh là, il ressemble à. T'as vu Gurren Lagann? Vite fait, ouais. Il ressemble au roi Spiral ou je sais pas quoi là.
Anti-spirale, pardon. Ça fait un gros truc un peu flippant. J'ai eu l'impression de voir un méchant de manga. Là. Bah c'est ça, ouais, c'est clairement ça, c'est l'anti-spirale à la fin de Gurren Lagann là. Le méga truc. D'ailleurs, il y a pas, du coup, pas via ce personnage-là. Du coup, il y a pas mal d'introductions du multivers en fait. Ouais. Et tu vois, il y a un gros passage dans l'univers Lego Spider-Man. Ça, c'est marrant, ça. Qui était bien marrant. Et c'est censé un des meilleurs éléments aussi, ça, ouais, c'est drôle. Ouais, avec les bruitages à la bouche. Pout, pout, pout. Oh là là, je suis Peter Parker. D'ailleurs, ils ont fait venir la vraie voix de J. Jonah Jameson. Ah ouais Ouais, il dit apportez-moi des photos de Spider-Man. Bon, là, je suis en train de faire le caïd par Ganesh 2, là, mais. Oui, la vraie voix du gars à cigare, là, qui tient le début du je duel. sais qui c'est. Ouais. C'était plutôt sympathique, ce petit caméo. Et on voit plein de caméos. Il y a un moment, il va dans la boutique qu'il y a dans Venom. Avec dans le monde là. IRL, ouais. Et un autre truc qui est pas mal, c'est la direction artistique, c'est-à-dire que chaque univers a son propre style d'animation en fait. Bah c'était un peu ça dans le premier déjà. Dans le premier, tu vois pas trop d'univers. Enfin, si tu vois les personnages, tu vois Spider-Man noir, tu vois les Spider-Man dans du Japon. l'univers du Spider-Man, donc du coup ils ont leur propre style. Voilà. Alors que là on voit plusieurs. Là il y a ça, il y a même du live action. Il y a même des passages live action. C'est assez marrant là, comme mélange. Bon, il y a un petit côté Space Jam quand même bizarre, mais ça passe. Mais c'est marrant quand même. On parlera des différents caméos après, mais en tout cas le concept de multiverse a été mieux introduit là-dedans que dans le MCU. Et je trouve ça dommage. Bah, je trouve ça ils auraient pu faire aussi bien en fait. C'est vrai que. Ils auraient pu faire aussi bien. Et du coup, ça a été bien mieux exploité aussi parce que si tu veux du fan service et du caméo, si t'es un fan de Spider-Man, bah t'as ce qu'il faut. Bah, en vrai. Parce que là, t'as tout en fait. Il y a même le Spider-Man des jeux PS4. Il y a le Spider-Man des jeux PS4 et c'est pas juste il arrive en coin, il a une vraie scène. Enfin, il est là, tu sais, ils envoient. Il y a même un mec qui vient d'un jeu vidéo. Et il est là. Ouais, ils le disent en plus. Il y a quoi d'autre ? Il y a. Bon, en vrai, on va se dire direct, on voit Tobey Maguire à un moment donné. Ouais. Bon, c'est un espèce de flashback. Oui, on voit Andrew Garfield aussi. Super bien placé, je trouve. Ouais. Dans le contexte de la scène, c'est super bien placé. On voit Donald Glover. C'est le mec qui est en live action à un moment donné. Oui. Donald Glover qui jouait dans Homecoming. Homecoming, ouais. Et à un moment donné, il est au téléphone et il parle à un Miles. Ouais. Et du coup, il y a plein de théories. Oh là là, Donald Glover, il joue le rôle de l'oncle de Miles Morales. Du coup, Miles Morales existe dans le MCU. Bah forcément. Et du coup, là, on le voit, mais il est déguisé en prowler. Ouais. Donc du coup, comment il l'appelle le rôdeur. Le rôdeur, ouais. Et du coup, tu fais ça se trouve c'est le Donald Glover du MCU en fait. Bah ouais, peut-être. Donc là, c'est un clin d'œil hyper pointu quand même. Bah, pour les fans de Spider-Man, faut être fan du Spider-Man du MCU et connaître la ref. Sinon, si t'as pas la ref, tu te dis bah qu'est-ce qu'il fout là quoi. Ouais, mais après le rôdeur dans toutes les trucs, c'est pas forcément l'oncle de Miles Morales. Non, dans le jeu, par exemple, c'est pas le cas. Donc c'est pas forcément l'oncle. Ça, c'est un ajout de Spider-Verse. Ouais, je pense, ouais. Donc ouais, cette histoire de multivers c'est plutôt bien exploité, même si les règles sont un petit peu cheloues. Comment ça, chelou ? Parce que comment dire, bon, à un moment donné, Miles, il a rien à faire là normalement, mais il se retrouve mêlé à un truc. Ouais. Et de toute façon, on spoil là, on a dit. Oui. On spoil. Et en fait, il sauve un gars qu'il aurait pas dû sauver. Sauf que là, tu parles plus de multivers, là, tu parles de timeline en fait, pour moi. Bah, c'est un peu un mix des deux, hein. C'est très bizarre. Qui est parce modifié, que là, ils lui disent attention, tu modifies la timeline, mais de quoi tu me parles ? On est dans un multivers, on n'est pas dans des timelines parallèles en fait. Bah, je pense que ça doit être. Le concept est pas très clair. Non, parce que logiquement, le Miguel O'Hara, il vient du futur. Donc, ah oui. Ouais, mais il vient d'un futur d'un autre univers. Ouais. Du coup, normalement, ce qui se passe dans un univers n'est pas censé impacter tous les autres. C'est ça que je comprends pas en fait. Bah, c'est pas comme dans la série Loki où c'est vraiment il explique que c'est une espèce de toile. Ouais, mais l'explication m'a pas convaincu. Bah, en fait, moi, ça m'a convaincu parce que j'ai trouvé ça plus ou moins logique. Parce que si tu considères le multivers comme une toile qui est bien tissée et forte. Oui, mais c'est pas un flux temporel. Bah, c'est un mélange de deux, c'est l'espace-temps, c'est les deux. Après, c'est tellement abstrait comme concept que c'est difficile à vraiment conceptualiser clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y en a un qui s'écroule, c'est pas grave, c'est plus ou moins ce qu'il nous explique. Mais que s'il y en a trop qui s'écroulent ensemble, bah la toile va péter. Donc du coup, c'est pour ça que, par exemple, Miguel O'Hara lui dit lui-même que lui-même a fait la bêtise. Sachant que c'est une théorie. Oui. Mais je veux dire, dans le film, c'est bien expliqué, parce que Miguel O'Hara explique que lui-même a fait péter un des univers, plus ou moins. Il a cassé, il a cassé son propre univers. C'est pas son propre univers. Un univers où il aurait dû mourir et qu'il est venu et du coup ça a foutu la merde. Et il est même pas sûr que c'est à cause de ça. Hein. Oui, il est même pas sûr que c'est à cause de ça, mais n'empêche qu'il a plus ou moins rompu le flux ou je sais pas quoi, et du coup il a cassé une toile et il s'est rendu compte que ça posait problème. Ouais, mais c'est un petit peu bizarre parce que
Bah là, franchement, c'est juste moi qui. Je sais que c'est un dessin animé, il faut pas se prendre la tête, mais si c'est ça, pourquoi il fait ramener tous les Spider-Man dans le même endroit? C'est pareil. C'est la même chose. Bah, pas forcément. De base. Bah, si, c'est bizarre. Enfin, bref. Puis même, il y a un truc débile, c'est qu'il lui explique ouais, ton père va mourir en fait, mais tu dois le laisser mourir. J'avoue que ça, ils auraient pu rien dire. Alors que t'aurais rien dit, le gars il rentrait chez lui, il vivait sa vie normale. Son père clamsait, il cherchait pas à le sauver, et puis le Spider-Verse était sauvé quoi. Bah ouais. Donc ça c'est un peu bizarre. Mais en revanche, ce délire de lui donner le dilemme entre laisser mourir son père et sauver l'univers. Sauver supposément l'univers. Ça c'est un bon dilemme Spider-Manesque. Ouais, je viens d'inventer le terme. Il y a toujours ce genre de dilemme dans ce Voilà, bah c'est ça. C'est pour ça que j'étais content dans No Way Home malgré tout, même si aujourd'hui je le renie un petit peu. C'est que finalement ils ont donné ce truc là à Peter Parker dans No Way Home. Même si ça lui manquait pas le fait de faire mourir quelqu'un. D'habitude il y a toujours le dilemme de faire mourir quelqu'un. Oui, mais là il a perdu Tante May et en plus il est obligé de renoncer à sa copine et à son meilleur pote pour préserver l'univers. Oui. Donc il fait le choix de se sacrifier. Tout comme à la fin de Spider-Man 1, il refuse d'être avec MJ parce que je suis Spider-Man. J'adore ce film. C'est vrai qu'il est bien. Qui je suis Spider-Man. C'était trop génial. C'est pareil à la fin de The Amazing Spider-Man que j'aime un peu moins, mais il refuse. Il fait le choix 10 minutes en vrai. Andrew Garfield. Il dit non, je parlerai plus. Il promet au père, à Gwen Stacy qui meurt du coup. Et c'est cette scène-là qu'on voit dans le film. Oui, c'est ça. Ouais. Et il lui promet de pas s'approcher de sa fille pour pas qu'elle soit en danger. Et puis 10 minutes après la fin, il fait bon en fait si, vas-y on va parler quand même. Et finalement ça paye dans le 2. C'est-à-dire que sa copine elle meurt. Enfin bref, il y avait ce côté, il y avait pas ce côté un grand pouvoir implique de grandes responsabilités dans le Spider-Man de Tom Holland. Et ils lui ont donné dans No Way Home. Et ça c'était bien. Voilà. Alors que là, ils l'ont donné direct à Miles Morales aussi, pareil. Oui. Quoi qu'il l'avait déjà un petit peu dans le premier, même si c'était pas tout à fait pareil. Voilà, c'était pas tout à fait genre, pareil. ouais, Spider-Man est mort pour me sauver, donc vas-y, faut que je remplace. Faut que je remplace, que je laisse pas le vide à New York. D'ailleurs, on en parle un peu de Spider-Man 2099. J'ai trouvé sympa, moi. Il était quand même au début il était assez il avait l'air brutal, tu vois. Ouais, il est pas aussi hardcore qu'on le pensait. Il y a un passage, je dis peut-être qu'il est sympa, puis au final il vient complètement taré un peu. Ouais, un peu. C'est genre c'est vrai, c'était je sais pas comment décrire ça. Bah il fait peur au début, mais en même temps ça va. Et après tu dis non mais en fait il est sympa, il fait des petites vannes. Et puis sur la fin, quand Miles fait non, mais en fait je vais pas t'écouter. Et là tu sens qu'il est vraiment en mode qu'est-ce qui t'arrive quoi. Il a l'air vraiment Anakin Skywalker dans La Revanche des Sith. Ouais, tu te dis wow, le frérot il pète un câble. Mais genre vraiment, genre au point de le poursuivre, genre je sais pas où là. Ah ouais, d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi ils en ont fait un vampire. Alors là. Même si c'est pas exploité, si tu le vois juste un moment sortir ses crosses et tout, et on sait pas s'il a des pouvoirs de vampire ou quoi que ce soit. Il se met un espèce de produit là. Ouais, alors ça sera peut-être exploité dans la suite. Peut-être, ouais, mais là mais c'était d'où, depuis quand Spider-Man 2099 c'est un vampire? Ou alors j'ai raté un truc, mais il me semble pas que ça soit un vampire quoi. Je sais pas, celui-là, franchement, c'est celui que je connais vraiment pas, Miguel O'Hara. Je savais qu'il s'appelait Miguel O'Hara. J'avais joué à Marvel Ultimate Alliance. C'est son vrai nom, ouais. Mais et le reste, je savais pas. Genre ses fouets laser et tout comme ça. Ouais, même sa toile, je suis pas sûr que ce soit une toile laser dans les comics de base, mais pourquoi pas hein. Et tu vois que c'est une adaptation. Dans ces robots et tout, ils font la même chose. Tu sais, quand ils tissent le truc, l'espèce de cristal, bah, c'est la même chose que. Des toiles laser, ouais, c'est bizarre ce délire de toile laser, mais pourquoi pas. Le personnage est plutôt stylé, le design est plutôt cool. Et puis l'imaginer en leader du truc, c'est plutôt pas mal. Que le leader soit pas forcément Peter Parker, c'est plutôt cool aussi. Bah il est quand même en coop avec le Peter Parker. Ouais, le Peter Parker du premier, mais c'est pas Peter Parker le boss du Spider-Verse quoi. C'est Miguel O'Hara quoi. C'est d'ailleurs c'est à son initiative que ça a commencé d'ailleurs le Spider Society. D'ailleurs comment il a réussi à créer la technologie pour faire ça, c'est logique qu'il vient du futur. Donc et en plus normalement il bosse chez Alchemax aussi dans les comics. Donc j'ai trouvé plutôt sympa. Bon, Gwen Stacy on la connaissait déjà. Oui. Bon, on a un peu plus approfondi son background. Oui. J'aimais bien comment dirais-je, la direction artistique dans son univers. Elle est très jolie, mais je trouve que heureusement j'ai eu peur au début que tout le film soit comme ça, parce que ça m'aurait gavé. Ouais. Les changements de couleur à chaque plan et tout. On retient l'épisode de Jojo. C'est sympa, c'est joli, je vois l'intention derrière, tu vois. Mais je me suis dit ça va, c'est pas un court métrage des Gobelins, c'est bon, on sait. Gobelins c'est une école d'animation en France très 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 connue, mais c'est pas un court métrage des Gobelins quoi. Je veux dire au bout d'un moment on va pas faire 2h30 de film avec ce truc là. Bah non, ils l'ont pas fait. Et ils l'ont pas fait, tant mieux. Après j'ai bien aimé le délire. J'avais peur qu'ils en fassent une. J'ai pas lu moi les comics de Spider-Gwen.
Mais dans le premier, tu vois, tu sentais un peu que c'était un peu l'ado rebelle, machin. Et là, ils ont réussi à pas faire tomber dans le cliché qu'elle est juste relou, tu vois. Non, oui. Bah là, c'est râler, genre, tu me comprends pas, je suis torturé. Bah non, en fait, du coup, c'est. Bah en fait, oui, elle est torturée, mais elle est frustrée de pas pouvoir parler de ce qu'elle vit, en fait. Ouais. Et pas en même temps, son père croit qu'elle a buté Peter Parker, donc du coup, c'est compliqué. Mais du coup, ça la rendait pas antipathique, insupportable. Voilà. J'avais peur qu'il fasse ça. Ouais. Du coup, non, c'est bien fait, c'est juste, en fait. Plutôt sympathique. Et qui d'autre comme autre personnage dans le film? Bah, il y a une que j'ai pas compris, hein, toi pareil, hein, c'est la Spider-Woman là. La Black. Jessica Drew. Bah en fait, j'ai pas de problème avec le personnage, c'est juste pourquoi elle est en cloque. Ouais, on la voit débarquer la première scène et veut tuer. Et bim, tu la vois, elle est en cloque, mais genre. Mais vraiment en cloque, hein, j'ai pas genre juste vas-y un petit peu en cloque. Non, et apparemment, bien, il se passe plusieurs mois, elle est toujours en cloque. Ouais. Mais ça l'empêche pas de monter sur sa bécane, faire des cascades Fast and Furious et tout. Tu dis, des quiches à un moment donné. Ouais, c'est chaud, genre, c'est quoi le délire là en fait? C'est pas parce que t'es Spider-Man que t'as un Spider Uterus. Ça, non mais c'est vraiment une idée pourrie. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ouais. Parce que moi, chaque fois que dans la scène où je la voyais, je fais il va arriver un malheur au gosse. Ouais, c'est pas bien. Ça m'a sorti du truc. Ça m'a mis un coup de stress pour rien. Je sais pas pourquoi. Wesh. Oh, calme-toi là. C'est quoi le délire? Or, c'est peut-être une revendication, genre attends, je suis enceinte, mais je suis quand même une bosse. Ouais, mais non. Mais non, en fait, moi ça ça m'a angoissé là. Moi, ça m'a même pas bien. En plus, ma femme enceinte, donc oh là, moi, ça m'a angoissé son délire. J'ai peur qu'elle tombe de l'escalier déjà. Là, t'as le voix des cabrioles. Je fais oh là, calme-toi un peu là. Et puis bon, on revoit le Peter Parker du premier. Oui. Il est devenu daron, c'était marrant. Même raison que pour la Jessica Drew là. Bon, normalement Jessica Drew n'a rien à voir avec Spider-Man d'ailleurs. Normalement, hein. Ça s'appelle Spider-Woman, mais aucun rapport avec Spider-Man. Elle a même pas de toile ou quoi que ce soit, rien à voir. Ouais, elle vole, elle jette des lasers, rien à voir. Ah bah là, elle fait ni l'un ni l'autre du coup. Là, elle jette pas de toile là, du coup, ouais. C'est ça sort de sa moto. Elle se balade avec sa moto, voilà. Qu'est-ce qu'elle fout là? Rien à voir normalement, mais enfin bref. D'ailleurs, il y avait d'autres Spider-Woman dans le Spider-Verse. Alors que normalement, rien à voir avec Spider-Man. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gros fiacs, pourquoi pas. Ça m'a un peu choqué. Enfin, ça s'en fiche. C'est un détail, mais quand même. Et le Peter Parker qui se balade, qui part en mission avec son bébé. Pareil, pourquoi il fait ça? Mais à la base, il était pas parti en mission. Non, mais après, à la fin, il repart avec le bébé. Oui, il dit, tu diras rien à maman. Tu peux la laisser dans son pavot et puis aller. Surtout que la Mary Jane, elle avait l'air à regarder la téloche. Hein. je sais, t'es peut-être déconstruit, j'en sais rien. Mais tu m'as pas envoyé. Surtout qu'en face, il y a le 2099 qui est vénère. Tu vas pas l'envoyer au front avec un gamin, quoi. Oui, mais à la base, il n'y avait pas censé avoir de danger particulier. Oui, mais la première fois, d'accord. Mais même, surtout qu'il y a déjà toute l'armée qui a pris Miles Morales. Laisse-le tranquille, quoi. Vie, je reste avec ma gamine. Oui, c'est vrai. Tu l'emmènes pas faire des cabrioles, c'est n'importe quoi, quoi. Sauf qu'il lui donne un lance-toi à sa gamine, elle a 1 an. C'est un Spider bébé. Ouais, mais même, c'est trop mignon. Non, moi pareil, hein, moi ça m'a fait angoisser, hein, le truc. Ça m'a fait bader. Je fais, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle va se prendre un coup, il va se prendre un truc, tu vois. Mais bon, finalement, en fait, ouais, justement, on en parlait tout à l'heure aussi. Il y a pas. Désolé, bruit de travaux. Oui, voilà, il y a les bruits de travaux. Mais il y a pas de bagarre dans le film. Non. Mais il y a quand même des sacrées scènes d'action. Il y a des grosses scènes d'action Spider-Manesques, mais. Ils sauvent des gens et tout. C'est pas de la bagarre. Il y a pas une seule fois où on voit des Spider-Man se foutre sur la tronche en fait. Pas vraiment, mais en tout cas, si, quand il se bat contre le Spot, il se bat un petit peu quand même. Oui, mais c'est de la bagarre presque cartoonesque en fait. Oui. C'est je tape, oh non, je me suis pris mon propre coup de poing, oh non, vite, il faut que je t'attache. Même le méchant, il a pas l'air méchant en fait, au début. Au début, non, mais sur la fin, tu sais, ils font la blagarre en permanence. C'est la bagarre des blagues, la blagarre. C'est hein. Bah oui, non, mais d'accord, mais genre. Les méchants dans Spider-Man, c'est des méchants. Alors que celui-là, il a pas l'air méchant du tout. Tout le début du jeu, j'attends, c'est quoi ce délire? Il est un peu clownesque et puis après, il se rend compte qu'il peut faire des dingueries. Il fait, je vais me venger. Mais après, tu te dis, mais pourquoi tu veux te venger particulièrement de Miles Morales? C'est même pas lui le responsable, mon gars. C'est le seul truc qu'il a trouvé. Genre, le gars, il a la haine, donc il faut qu'il s'en prenne à quelqu'un. Alors que le gars, il a les pouvoirs de psychopathe, il pourrait faire des trucs de ouf. Alors que le gars, c'est un scientifique à la base. Ouais. Donc on sait même pas pourquoi il a vrillé taré. Ça m'a un peu. Attends, mais pourquoi tu deviens fou, mec? C'est peut-être genre il a vu trop de choses. T'as vu comment il a fini? Ok, il peut faire des dingueries, mais bon. Ouais, bah là, après, il est un peu détruite quand même. Là, le gars, il est. Le gars, c'est peut-être omniscient. Non, il est pas omniscient. Pas omniscient, mais il peut faire des dingueries. Vas-y, mec, pourquoi tu veux t'attaquer un mec qui a 15 ans? C'est bon, il t'aura oublié. Mais il sait pas qu'il a 15 ans. Bah, si, il le sait. Il connaît Miles Morales. Il le sait très bien. Enfin, bref. Autre personnage, il y a le Spider-Man indien qui est pas mal aussi. Ah oui, celui-là, il était stylé. Il est plutôt cool. Bon, j'avais peur que ça soit un petit peu. Hashtag le progrès, le film. Mais en fait, non. Mais en fait, pas du tout. Bon, enfin, ça l'est, mais ça l'est comme ça devrait être, voilà. en fait. On te cale 2-3 trucs, mais en vrai, c'est pas agressif, c'est pas. L'histoire fait pas stop.
message. Ouais. C'est juste, il est indien, c'est tout quoi. Voilà. Il y a des petites blagues sur la culture indienne. Oui. Il a l'air super sympathique. En plus, il a l'air de niquer en plus quand il drague la meuf. Ça te dirait que ce soir, puis il y a le père qui arrive. Oh là, je la connais pas. Ouais, ça c'était marrant. Plutôt sympathique. Et puis ouais, il y a des. Enfin, je trouve le design sympathique de comment il utilise l'étoile là. Et puis comment il pose aussi. Ouais. Il fait pas la pose Spider-Man, il fait une pose particulière. Il s'appelle pas Spider-Man, il s'appelle. J'ai oublié son nom. C'est un nom indien donc. Ouais, en tout cas, c'est même la scène où l'immeuble il tombe et qu'il sauve tout le monde, elle est trop stylée. Hein. C'est vrai qu'elle a été grave stylée. Oh, les scènes elles sont trop fortes. Même quand Gwen Stacy elle arrête l'hélicoptère et tout. Wow. C'est ouf qu'ils aient réussi à faire des scènes aussi prenantes et aussi trucs sans aucune bagarre en fait. Bah y a pas de bagarre ouais, mais franchement le film est nerveux. Ouais. Mais il est pas épileptique en dépit de l'animation parce que l'animation elle bouge un peu partout tu vois et ça reste super fluide. J'ai pas eu un mode ça m'a pas fait des BS Broly au bout d'un moment t'en as marre. Non là c'était genre c'est wow. Et en plus tu encore vois plusieurs univers qui se mélangent donc, avec plusieurs styles d'animation parce qu'il y a le Spider-Man Punk on peut en parler aussi après qui change de couleur tous les 2 secondes et pourtant ça passe. Et c'est genre ils se colladent tous et ça passe. Et même le personnage, même le Spider-Punk est plutôt sympa aussi. Oui. Au final. Bon quand il est arrivé, il était en mode je tape des fascistes, je fais des meetings politiques. Je fais ouais, calme-toi frérot. Mais voilà, après c'est le délire punk, c'est tout ce qui... en fait c'est un peu une parodie dans le sens où dès qu'il y a un truc qu'il fait non, j'obéis pas aux ordres. Ouais, c'est ça, genre on va aller aider les gens, je fais pas équipe, moi je suis anticonformiste. Ouais, mais finalement c'est un personnage plutôt cool. Ouais, voilà, c'est cool. Je suis conformiste. Bah ouais, en plus finalement c'est un allié de Miles Morales en plus. Bah ouais, en plus. Le personnage il était plutôt sympa. J'avais peur qu'il soit casse-couille, mais en fait il est plutôt sympa. Ouais, et puis en plus il reste pas longtemps à l'écran. Donc tu sais la blague du je suis à la fin quoi. Je suis anticonformiste, tu vois ça. Ouais. Il force pas. En plus c'est le seul qui dit merde à l'autre hein. Oui, tout le monde fait tout le monde se plie comme ça. Oh, et lui non. Il a raison. Lui il fait non allez, je démissionne. Je me barre. On s'en bat les steaks. Et pourtant, il a quand même vécu les mêmes choses que les autres Spider-Man. Et il a vécu les mêmes trucs en plus. Et ça c'est parce que c'est ça en fait, c'est ça l'histoire, on a déjà spoilé donc j'imagine que vous avez déjà vu le film mais bref, c'est qu'en fait Miles Morales déjà normalement n'aurait jamais dû être un Spider-Man, parce qu'il s'est fait piquer par une araignée qui vient d'un autre univers. C'est-à-dire que ça a créé un trou, un vide. Il y a un univers où il n'y a pas de Spider-Man. À cause de ça. Bah, c'est pas de sa faute. Mais du coup, le responsable, c'est le méchant en fait. Bah en vrai, c'est lui qui a fait le truc. Méchant. Et du coup, dans l'univers indien là, le beau-père du Spider-Man indien aurait dû mourir écrasé en sauvant un gamin. Mais du coup, Miles Morales l'a sauvé. Et du coup, ça a fait, ça met son univers en danger. Et du coup, ils disent non, mais dans toutes les histoires de Spider-Man, à un moment donné. Il y a un capitaine qui est proche de Spider-Man qui doit mourir, un capitaine de police. Ouais. Et Miles Morales se fait attends, mais mon père est capitaine de police. En plus, il a la vision quand le Spot il se transforme là, ouais. Que son père va se faire tuer. Et donc du coup, ils lui disent oui, mais tu dois le laisser mourir. Et c'est à partir de là, je fais non mais si vous lui dites pas en fait. Ils lui disent ouais, t'es un Spider-Man donc tu dois laisser ton père mourir et t'as pas le droit d'aller le sauver. Alors que s'il avait rien dit, il serait juste rentré chez lui, son père serait mort et tout serait réglé en fait. Bah ouais. Donc c'est pour ça que le film, il a un peu le défaut de ce genre de film, c'est que les personnages sont obligés de faire des conneries, sinon il n'y a pas d'histoire en fait. Ouais, c'est un peu ça. Alors bon, que ça, dans le premier film, c'était pas le cas. C'est un autre délire. En vrai, dans le premier film, je me souviens, si Peter Parker il planche la clé USB dans le bon sens du premier coup, il gagne. Non, en vrai, c'est ça, il est là, zut. Et puis il meurt. Ouais, mais il a pas fait une connerie en soi, tu vois. Il a pas fait un mauvais choix. Ouais, mais il doit avoir un multiverse où il l'a mis du premier coup. Et il est sauvé, tu vois. Enfin bref. Ouais, mais il y a quand même. Il y a cet aspect, les personnages sont obligés d'être cons. Tu vois, c'est un peu dommage. Et particulièrement Gwen Stacy. Enfin, Spider-Gwen. Oui, c'est vrai qu'on lui a dit, même la Spider-Woman, celle qui lui dit vas-y, tu vas aller dans cet univers le chercher, alors qu'ils savent très bien qu'il y avait la tentation d'aller parler à Miles Morales. Bah ouais. Elle dit oh, je te fais confiance. Elle va quand même lui parler, et du coup, il la suit. Et du coup, la justification derrière, c'est t'as jamais eu quelqu'un à sauver ? Bah si. Bah, ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre par ça ? On a parlé des caméos. Ouais, les musiques étaient cool. Les musiques, bah tu sens quand même Sony, c'est Sony quoi. Ils ont activé le Walkman, clic, oui. Allez c'est parti, on balance nos sons parce qu'on est une grosse industrie de son. Les différentes directions artistiques. Bon, les caméos, on a parlé de qui ? Les caméos, bah aussi, il y a Spectacular Spider-Man qui a sa réplique aussi. Oui, là sa petite réplique spectaculaire. T'as le Spider-Man des premiers comics aussi. Ouais, bon, il se fait troller, hein, ça c'est. Ouais, d'ailleurs, il prend des titres de comics, le O'Hara là quand il explique. Oui. Il y a par exemple le ASM
1982. Il s'est passé ça. Et t'as la page de comics. Ouais, c'est plutôt cool. Genre, je me suis même dit à un moment, mais attends, c'est un vrai comic qui existe ça? Peut-être, hein, probablement. J'étais là, je fais attends, je vois la couverture de comics avec Marvel, Miles Morales dans machin. Je fais, mais attends, on dirait vraiment un comic, c'est ce qu'il existe. Ouais. Bah d'ailleurs, il y a. Comment il s'appelle dans les Spider-Man? Il y a aussi Ben Reilly. De la fameuse saga du clone, Scarlet Spider. C'est un clone de Peter Parker. C'est pas l'araignée rouge et dorée à moitié là? Non, c'est pas ça. Bah ça aussi, mais c'est plus tard. Mais là, c'était le gars avec un hoodie par-dessus son costume là, qui était dessiné un peu façon Todd McFarlane, gros traits et tout là. Celui-là. Ouais. Scarlet Spider. Ouais, ça me dit un truc celui-là. Gros années 90. Ouais, celui-là, il était jouable dans un des Marvel. Ouais, il se fait éclater en 2 secondes. Mais ouais. Je me souviens de celui-là aussi. C'était non, cool. C'était un bon film. Le Spider T-Rex. Le Spider T-Rex, le Spider Cheval. On n'a pas revu le Spider Cochon, on le voit à la fin, je crois. Non, on le voit sur le graffiti, on le voit pendant les flashbacks. Oui, mais on le voit à la fin aussi, quand Gwen va chercher tous les anciens du premier pour monter une team. Parce qu'à la fin, Penny, si je me souviens bien, il y a Gwen, il y a le Peter Parker, il y a Spider-Man noir, oui, il y a l'Indien, ouais. Il y a le Punk. Mais il y a la japonaise. Je me suis pas souvenu d'avoir vu le Peter Parker. Si, il y a la japonaise. Il y a le Peter Parker avec sa bébé. Oui, mais il y a même le cochon, je sais plus s'il est dedans. Bah, Peter Parker, c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est comme ça s'appelle. Ah, ouais. J'ai oublié. Ouais, non, j'ai pas fait gaffe de l'avoir vu ou pas. Donc, ouais, franchement, j'ai kiffé. J'ai passé un super moment. J'ai bien aimé le plot twist qu'en fait, il se trompe d'univers. Ouais, ça, c'était bien. Il croise son lui alternatif qui est devenu le rôdeur. Et comment le film termine aussi. Et ouais, je m'attendais pas que ça soit un to be continued. Je m'attendais pas si attends, si ça ressemblait trop à une scène finale. Je fais attends, c'est pas la scène finale, Et ben en fait si. Et il y a pas de scène après générique. Non, on a attendu pour rien. Bah non, mais ça c'est bah, après parce que la salle elle se rallume pas aussi. Ça c'est le coup fort de Marvel. Hein. Maintenant on reste jusqu'au bout. Hein. Bah même dans les films qui sont pas Marvel d'ailleurs. Oui, même dans les films qui sont pas Marvel. Dans le doute. Saint Seiya, on est resté dans le doute. Dans le doute. On a noté les noms. On va vous retrouver. Surtout le chorégraphe des combats là. On va vous retrouver. Hein. Voilà. Je sais même pas quoi rajouter en fait, tellement c'était chouette. Bon, je sais même pas quoi rajouter à part dire d'aller voir le film parce qu'il est vachement bien. Ouais, allez voir le film. Même si vous avez pas vu le premier, vous pouvez aller le voir. Et puis au pire, le premier il est disponible, je crois qu'il est sur Netflix ou truc comme ça. Sinon, hein, Yor. Mais Grand Line nous attend. Voilà, exactement. Le roi des pirates, ce sera moi. Vous pouvez voir le Across the Spider-Verse sans avoir vu le premier, c'est pas grave. Mais voyez-le parce qu'il est bien. Mais voyez-le quand même le premier parce qu'il était vraiment bien. Vivement le 3. Mais en fait, une fois qu'ils ont on a comment dirais-je. Là, ils ont quand même évacué l'idée des caméos, des machins, des bidules. Le troisième, bah, ce sera peut-être le plus troisième. dedans. Qu'est-ce que ça va être purement histoire le troisième, tu crois? Je pense que déjà le premier c'était genre introduction au truc. On t'en met que 4 histoire de vas-y. En plus on t'a mis que des 4 qui étaient vraiment très opposés, tu vois. Ouais. Là on t'a foutu le package complet avec tous ceux que t'avais envie de voir. Donc le prochain ça pourrait être genre surprise. Bon, genre des univers où c'est parti en steak. Ils ont pas trop balancé le Spider-Man Super Sentai là? Non, bah non. Alors qu'ils en avaient parlé, non? Qu'il devait être dedans ou... Ah bah ça, j'ai pas trop suivi les news par rapport à ça. Après on l'attend pas spécialement, nous ce qu'on veut voir c'est est-ce qu'on va avoir vraiment Tom Holland dedans ou pas, tu vois. Mais le prochain, ce que j'aimerais bien voir, ce serait justement des histoires où genre il y a quelqu'un qui a vrillé, tu vois. Un Spider-Man, mais des méchants Spider-Man? Ouais, par exemple. Un truc qui a pas été on n'a pas vu de symbiote, par exemple? Non, tu vois, c'est des trucs qu'on n'a pas encore vus et qui pourraient nous surprendre. On a tellement pas vu de symbiote maintenant qu'il pense. Bah il y a zéro Venom, zéro rien, il y a pas de symbiote. Parce que normalement c'est assez lié aussi. Ouais, ça aussi, pareil, les Sinister Six on en a quasiment pas vu non plus. Bah on les a déjà vus dans le premier hein. Ouais, mais ça serait bien qu'il y ait genre le prochain ce soit Colat, genre Spider-Man versus méchant. Parce que là il y avait pas de méchant. Parce que là c'est Spider-Man versus Spider-Man quoi. Voilà, il y a Spot quand même. Versus le mais Spot. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est parce que là le Spot il est sur le point d'attaquer là déjà à la fin du premier. Ouais. Ils vont pas faire tourner tout le troisième autour de lui aussi. Mais non, mais je pense qu'il faut qu'ils nous mettent. Ils vont se battre contre lui, il va se passer une dinguerie. Il faut qu'il y ait baston avec les autres méchants de Spider-Man. Parce qu'on en a pas vu un seul. Dans le premier, avec Caïd, il y avait ni Bouffon Vert, ni Mysterio, ni rien. On les a vus vite fait, ils en ont capturé dans la société. Dans le troisième, il nous faut des méchants. Parce que là, il y avait pas de méchants. Il y avait l'autre, mais on le voit au début. Après, on le voit vite fait. Hop, je suis là. En fait, non. Et puis, il y a plus de scènes d'action autour des Spider-Man. Il n'y a pas de méchants. Le prochain, il faut des méchants. Il faut un bouffon vert. Il faut un truc. Parce que Miles Morales, pour l'instant, n'a pas eu d'ennemi. Le rôdeur, c'était pas son ennemi. Il y a Spot. Oui, bah, à part celui-là. Mais il s'est pas battu contre lui.
Ils ont fait la blagueur vite fait, mais il n'y a pas eu de. Tu vois ? Bah là, il va y avoir. Bah oui, mais du coup, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Mais je vois mal raconter ça sur 2h30 encore, quoi. Bah, ou alors il faudrait vraiment ce sera le troisième. Un Spider-Man Endgame, quoi. Voilà. C'est vas-y, Miguel O'Hara, il a commencé à faire le taré, vas-y, on va le foutre, il va bastonner sévère parce qu'on l'a pas vu bastonner. On aurait bien aimé. Non, on l'a pas vu bastonner encore. Bah, il se bastonne un peu contre le faucon au début. Hein. Ouais, le vautour, pardon. C'est surtout de l'introduction. T'es stylé le vautour d'ailleurs. Le vautour Léonard de Vinci, t'es plutôt stylé. Mais bref, voilà, c'est le seul méchant qu'il y a eu et c'était. Bah, il y a le Spot, c'est le méchant. Hein. Oui, mais Spot, encore une fois, il a rien fait de méchant au début. Il y a tes antagonistes, mais il y a pas de grand vilain, quoi. Voilà, il y a pas la bagarre. La bagarre finale, il y avait pas de bagarre finale. Ouais, il faut de la vraie bagarre. Il faut de la bagarre. Spider-Man, il faut bagarre. Il faut qu'il mette des toiles sur un ennemi, il faut qu'il tourne autour, qu'il mette des kicks. Il faut un truc. Et là, il y avait pas. Donc le prochain, il faut la bagarre où tu sais il a plus de masque, il est en sang, voilà. Comme dans les premiers avec Toby. C'est ce que là il y a eu il s'est fait écorcher un peu machin, mais c'est parce qu'il est en train de fuir. En fait, il a passé le film à courir partout. C'est un peu ça. Mais il y avait pas de bagarre. Il faut la bagarre, il faut un méchant, il faut que Miles Morales soit impliqué dans le truc parce que pour l'instant il était pas impliqué. Ah si. Ouais, vite fait. Il a plus subi puisqu'il était impliqué. Oui, mais quand même, il s'est pris toutes les Spider-Man sur la tronche, il a réussi à s'en sortir. Il les a brain, hein. Oui, il les a brain, c'est vrai que là-dessus il les a bien brain comme il faut. Mais c'était plutôt stylé, hein, même quand il est dans la machine et qu'il regarde la meuf et genre vas-y laisse-moi aller sauver mon père et puis qu'il met sa cagoule au dernier moment et tout. Ouais. Voilà, là c'est Spider-Man, tu vois. Mais c'est stylé. Il manquait quand même le. Quand il court sous la pluie et tout. Non, c'était badass. C'était vraiment méga badass. C'était badass de fou. Il manquait la bagarre. Il manquait les vilains. Parce qu'on nous a balancé tous les Spider-Man emblématiques. Ok, il faut les méchants maintenant. C'est vrai que ça s'entend ce que tu dis. Balancer les méchants. Dans New Génération, au début, on avait le lézard, on avait machin. Bon, ils sont passés très très vite. On s'en foutait. Après, tu sais, le O'Hara, tu sais, il va pas réussir à choper Miguel, j'ai l'appelé. C'est pas Miguel qui s'appelle. Il va pas réussir à choper Miles. Il va aller chercher les méchants pour l'aider. Hein. Imagine, ça pourrait être bien. Il te balance un Kraven le chasseur ou ça pourrait être cool. Le bouffon vert. Ou alors il faudrait qu'il y ait un gros genre la bataille de la Spider Société, tu vois, genre que tous les méchants qu'ils ont enfermés, ils arrivent à s'échapper. Puis il y a un portail qui arrive. Regarde à gauche. C'est déjà au début Miguel O'Hara il fait un peu référence à ce qui s'est passé dans No Way Home. Ouais, il le dit vite fait. Et il se fout de leur tronche. Il parle de Doctor Strange. Il fait. Me parle pas ce qui s'est passé avec Doctor Strange et l'autre nerd de l'univers, je sais pas combien. Ouais, 1999. Bah ouais, non, c'est ça, ouais. Donc j'espère qu'ils vont quand même il nous faut de la bagarre. Moi je voulais voir un bouffon vert quelque part. Il n'y a pas eu bouffon vert. Moi je veux voir le bouffon vert. C'est le méchant Spider-Man. J'avoue. Bon, on l'a déjà vu tellement aussi. Mais oui, mais même Tom Holland, il a pas eu son bouffon vert. Bah oui, mais le méchant de Miles Morales, je sais pas c'est qui d'ailleurs. C'est pas le bouffon vert. Hein. Bah non, je sais pas. Mais il lui faut un méchant. Il lui faut un méchant. C'est après moi le seul Miles Morales que je connais bien, c'est celui du jeu. Parce que j'ai fini le jeu, donc voilà, je connais celui-là. Et le méchant, bah, c'est pas un méchant de Spider-Man, tu vois, c'est un méchant. Bah, c'est plus ou moins le crawler, le méchant. Enfin, c'est pas vraiment le méchant. Il lui faut son bouffon vert. Voilà, il lui faut son bouffon vert, il lui faut son Némésis. Et ça peut pas être le point là. Je sais pas et expliquez-nous comment ça se fait que Miguel O'Hara ça devient un vampire, parce que je suis persuadé, j'ai quelques comics 2099 chez moi. C'est, je sais pas, un vampire. Hein. Ouais, non, ça je sais pas. J'ai raté un truc. Mais enfin bref, le de toute façon, après c'est pas tout à fait le même parce que lui il vient pas de New York, il vient de Nueva York. Ouais, donc il vient de donc là c'est vraiment vas-y, c'est d'ailleurs le monde Nueva York, on dirait Demolition Man un peu là. Ah bon? Mais tu vois la ville du dessus tout propre machin, ah, quand oui, dans les égouts, on dirait Demolition Man. Oui. Donc voilà, mais en vrai ouais, s'il y a Beyond the Spider-Verse, si on est bien Beyond, ça veut dire au-dessus, ça veut dire qu'il faut que Miles Morales triomphe dans quelque chose. Voilà. Parce que pour l'instant il a pas triomphé. Et franchement Miles Morales c'est plutôt stylé. Voilà, Miles Morales c'est comme Luke Skywalker, tu vois, à la fin du deuxième il a pas gagné. C'est vrai. Et ben au troisième faut qu'il gagne. Parce que Luke Skywalker il a pas gagné dans les deux premiers. Enfin si, au premier il y a eu le vas-y c'est bon on a réussi mais je me suis fait péter quand même, tu vois. Le deuxième bon t'as perdu. Troisième tu reviens, retour du Jedi, t'as fini ton entraînement, c'est parti quoi, deviens Spider-Man. Parce que là c'est déjà ça aussi dans la trilogie de Tobey Maguire, hein. Dans le deuxième il abandonne d'être Spider-Man. Ouais, mais à la fin il gagne quand même. Il revient. Oui, mais il revient, mais il gagne. Mais là, enfin, bref, Miles Morales, techniquement, elle a rien gagné là. À la fin. Bah non, c'est encore en suspens. Hein. Voilà, bah, il faut le climax. Il lui faut son Dark Vador, il lui faut son truc. Il a pas encore, il lui faut. Ça suffit là d'être le héros à en devenir. Ouais, là, mais je sens que ça va se finir en Talk No Jutsu en mode. C'est ça, Spider-Man à la base, c'est garder espoir. Ouais, peut-être, mais il faut la bagarre. Je veux bien le message. Il faut pas juste faire du parcours quoi. Faut vraiment que ça. C'est le seul truc pour moi qui manquait vraiment à ce film-là, c'était. Faut le combat du héros. Faut qu'il perde des chicots, faut qu'il prenne des torgnoles. Mais ça fait kikou de dire ça, mais c'est important. C'est important dans un film de super-héros. Il faut un méchant.
Il faut un vrai méchant. Tu vois pas Batman sans un méchant. Tu vois pas Superman sans un méchant. Bon, bah, Spider-Man, il lui faut un méchant. Et pour l'instant, il n'y en a pas eu. Et le caïd du premier film, c'était pas son méchant à lui. C'était le méchant de l'autre Spider-Man. C'est vrai. Donc, du coup, tu vois, c'est encore une fois, c'était comme Obi-Wan et Dark Vador au début. C'était pareil. Il faut le prochain, c'est ça qu'il faut. Et parce que c'est ça qui manquait. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas un défaut quand on prend le fait que ce soit un film qui s'inscrit dans une trilogie. Et là, ça marche. Après, ça serait bizarre de mettre un méga méchant sur le dernier, tu vois. Mais il faut un méchant pour le dernier. Il faut un truc. Pas forcément un méga méchant, mais il faut la baston. Il faut il faut un vrai combat. Il faut le truc qu'on attend. Parce que là, il y a le build-up. Oui, mais vas-y, Miles, balance-nous. On utilise tes éclairs, bats-toi, tu vois. C'est là, on a compris. Un Kamehameha père-fils. Voilà, exactement, tu vois. Il nous faut un truc. Bref, tout ça pour dire qu'on a passé un excellent moment. Oui. Et c'est pas si souvent au cinéma ces derniers temps qu'on passe un excellent moment. Ces derniers temps. Bah, s'il y a eu Les Gardiens qui était un petit sursaut parce que voilà. Je suis médisant parce que même Fast and Furious on a kiffé. Ouais, mais Fast and Furious Fast and Furious c'est pas. Tu sais que c'est débile. Oui, c'est débile, c'est pas grave. Mais par contre le 9 était vraiment très débile. Oui, mais c'est pas grave. Le 10 ça va. Alors quand tu veux avoir une histoire de super-héros, tu veux une histoire de super-héros. Oui. Il y a une histoire. Là on est clairement dedans. Là on est dedans. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, Quantumania, tu vois. Et puis il sauve des gens, hein, chez Marvel, il sauve jamais personne. En vrai. Non, c'est vrai que Tom Holland, il sauve pas grand monde. Non, mais je veux dire, même Tom Holland ou pas Tom Holland, les héros, ils sauvent pas grand monde. Ah, ils pètent des buildings. C'est très rare que tu les vois vraiment sauver la population. Bon, tu vois, si je dis des bêtises. Dans Avenger 2, ils sauvent toute une ville et tout. Ouais, mais c'est pas leur priorité, quoi. À la base. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Ça recolle avec l'impression qu'on a eu. C'est le côté héros du quotidien, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui est un peu. Et il me semble que c'est un peu critiqué ça par les. Pas dans Spider-Man, dans le Homecoming et tout, là, où ils disent ils sont où les super-héros dans la rue, les machins, les trucs. Je sais plus. Tu vois, là on sent quand même ce côté super-héros qui va sauver des gens, tu vois, qui va pas juste battre les méchants, il va sauver des gens. Enfin bref, voilà. Et ça c'était cool. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, je pense qu'on peut conclure. C'était vachement bien, on a kiffé vivement le 3. Vivement le 3. Et on en reparlera. Je pense qu'on va devoir attendre encore quelques années, parce que entre le 1 et le 2. Ah non, peut-être qu'il est déjà fini et puis que. Parce qu'on a attendu 4 ans pour voir le 2. Hein. Ouais, mais tu sens que les 4 ans, tu vois, même si c'est de l'animation, je pense que les 4 ans, ils ont été. Ah oui, non, s'ils ont vraiment passé 4 ans à le développer, ça m'étonnerait parce que les mecs étaient quand même sur. Ils étaient sur Solo à une époque, les mecs. Ouais. Donc, enfin bref, peu importe, dans tous les cas, même s'il est sorti il y a 4 ans, mais ça veut pas dire qu'ils avaient bossé dessus avant. Enfin bref, compris ce que je voulais dire. Mais si on doit attendre encore 4 ans de plus pour avoir un truc chiadé comme ça l'était là. Ah ouais, moi je dis les scènes d'action elles sont dingues. Et d'ailleurs, je suis surpris qu'ils aient pas eu de séance 3D, tiens. Parce qu'un film comme ça en 3D, je pense que ça aurait bien pété ça. Bah là, c'est peut-être qu'il y en avait, hein. Bah, ils étaient pas proposés. Non, mais là, ce matin, non. Oui, mais genre, quand on a été voir Avatar, c'était proposé en 3D direct, tu vois, par exemple. Ouais. Donc là, ils ont pas proposé la séance 3D tout de suite. Bon, peut-être il y a forcément des séances 3D, je suppose, mais j'aurais bien aimé voir ça en 3D. Et ça aurait peut-être dû être quand même bien cool. On s'arrête là ? Oui, je pense que ça. On va répéter encore une fois, très 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 bon film. On a kiffé. Allez le voir. Voilà. On vous laisse le soin de mettre des pouces bleus si vous nous regardez sur YouTube. Et si vous êtes sur les différentes plateformes, mettez-nous des étoiles, des commentaires, tout ce que vous voulez. Si jamais il y a des problèmes encore. Et n'hésitez pas à nous faire remonter s'il y a encore des problèmes sur les plateformes d'écoute. Et navré pour le bruit de travaux. Ouais, parce que là, on n'y peut rien. Là, les gens travaillent aussi. En ce moment, c'est l'enfer. Bref. Voilà. À bientôt. À bientôt les gens.